Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. Les vraies voix sont de retour sur Sud Radio. Philippe Bilger qui est avec nous, accompagné de Corinne Tapiro, Michel Pouzol. On poursuit le tour de table de l'actualité. Alors, souvenez-vous de cette phrase polémique de Philippe Poutou, c'était il y a quelques mois. La police tue. Eh bien, ce matin, le candidat du NPA a confirmé ses propos. Oui, la police tue. Écoutez-le. La police tue maintenant, pourquoi elle tue? Est-ce que ce sont des dérapages? Est-ce que c'est le résultat d'une politique répressive? Est-ce que c'est une autonomisation de la police aussi, qui a tendance à faire un peu ce qu'elle a envie de faire? Oui, il y a un aspect répressif, une répression qui se généralise, qui se perfectionne. Alors, j'aimerais avoir la réaction de Philippe Bilger. Philippe, est-ce que c'est attaquable, les propos de Philippe Poutou? Ah ben sûrement, mais en même temps, de Philippe Poutou, on peut tout craindre. Et le comble, c'est que c'est un homme que j'ai eu la chance d'interviewer. Il est obligé d'être en permanence dans une surenchère de gauche et d'extrémisme. Tout à l'heure, il était évident que sa réaction serait celle qu'il a eue à l'égard de la gauche classique, et il aurait été étonnant qu'il se désavoue sur cette phrase complètement absurde et injuste sur la police qui tuerait. Il est comme ça, c'est son registre, il ne peut pas en changer. Je regrette que son intelligence ne soit pas capable de changer un peu de logiciel. Michel Pouzol. Je pense que dire aussi de cette façon-là, la police tue, c'est n'importe quoi. Il faut bien le dire. On peut déplorer des dérives parfois. On peut déplorer des bavures. On peut déplorer. Enfin, il y a quand même des systèmes de contrôle qui pénalisent les policiers quand il y a un manquement et quand il y a mais essayer de globaliser cette chose-là en disant la police tue. Moi, je comprends le slogan qui revient comme un vieux slogan de mai 68 et cette mouvance-là, mais c'est tellement en décalage par rapport à la réalité de la société. Oui, il y a une fracture de plus en plus grande entre la police et les populations d'un certain quartier, et cette fracture, elle se traduit par de la violence et parfois effectivement aussi des dérapages de policiers, mais au quotidien. Enfin, on a quand même vu des policiers qu'on a essayé de brûler dans leur voiture, on a vu des policiers dans des conditions pas possibles. Donc c'est maladroit, c'est idiot, ça ne nourrit pas le débat et ça ne permet pas d'avoir un débat serein sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populations et la police retrouvent, je dirais, une relation qui doit être celle que tout le monde doit avoir avec la police républicaine. Corinne Tapiro, avant d'accueillir Johnny Jacob, qui sera avec nous dans un instant. Alors, moi, Corinne je Tapiro. suis toujours très gênée avec l'espèce de complaisance avec laquelle on accueille ce type de discours. Moi, il me semble que M. Poutou a les idées courtes et les phrases qui ne sont pas chocs mais qui sont scandaleuses. Il porte, dès lors où il soutient ce genre de propos, il porte une responsabilité dans tout dérapage qu'il y a à l'encontre de la police. Il n'est pas acceptable que dans notre pays, et comme le disait Michel, dans certains quartiers, la police soit harcelée, soit violentée. C'est inacceptable. La police, si elle devait tuer au prorata de ce qu'elle est agressée, si on suivait ce discours, c'est assez choquant. Mais ça sert un autre discours, ça sert le discours des Traoré, où chaque bavure est montée en épingle. Il peut y avoir des bavures, il peut y avoir des erreurs. Il y en a, bien sûr, mais ce n'est pas le quotidien. La police sauve. Elle était où, la police, hier, dans le 12e arrondissement, quand il y a eu la prise d'otages? Elle était où, la police, quand il y a eu le Bataclan? Ils étaient là, les policiers. En janvier 2015, ils étaient là. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac pour quelques brebis galeuses ou même pas des gens qui ont perdu leur self-control. Parce qu'il faut quand même avoir un certain courage pour pouvoir affronter ce quotidien compliqué. On va tout de suite avoir la réaction d'un policier. Denis Jacob est avec nous, secrétaire général d'Alternative Police. Bonsoir, Denis Jacob. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir à vous. Alors que vous avez entendu, et j'imagine que vous êtes d'accord avec l'ensemble des vraies voix ce soir, quelle est votre réaction de Denis Jacob? Est-ce que vous comptez, alors il est récidive, Philippe Poutou, il l'a déjà dit, la police tue, c'était il y a quelques mois. Est-ce que vous comptez à Alternative Police à lui répondre judiciairement ou pas? Alors écoutez, tout d'abord, moi je suis particulièrement scandalisé par les propos de Philippe Poutou, mais je dirais malheureusement on est habitué, et je vais être du même niveau, malheureusement on devrait élever le débat, mais je vais être du même niveau. Pour moi ces propos, ça correspond à l'expression quand on t'appelle rapport de chambre,
sortira dessous le lit. Voilà à quoi ça me fait penser ces propos. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans l'anonymat pendant des années et qui ressurgit tous les 5 ans en élection présidentielle pour cracher son fiel sur la police nationale. Mais peut-être est-il aussi aigri d'avoir eu affaire à la justice en 2017 et d'avoir été condamné pour des dégradations sur le salon de l'auto, rappelons-le, et avec une inscription à son casier judiciaire. Donc peut-être qu'il ne se reconnaît pas dans l'autorité de l'État, qu'il catalogue d'autoritaire. Bon, si l'État français et la police étaient autoritaires, répressifs comme il le dit, il ne pourrait même pas s'exprimer sur un plateau. Il serait directement emprisonné comme on peut le voir en Chine ou en Russie. Alors il faisait surtout référence aux manifestations des Gilets jaunes, hein, Philippe Poutou. Mais il fait référence à tout. Dès que l'occasion est bonne de s'en prendre à la police nationale, il s'en prend à nos collègues. Je lui souhaite de tout cœur, vraiment de tout cœur, et c'est sincère, de n'avoir jamais besoin d'avoir à appeler la police nationale pour lui porter secours. Voilà, parce qu'il se rendra compte, je l'espère, que la police nationale, elle aide tous les concitoyens, quel que soit son bord politique, ses convictions, son a priori vis-à-vis de nous. Nous portons secours à tout le monde, et si malheureusement ça devait lui arriver, j'espère qu'il ouvrira enfin les yeux sur le fait que la police est avant tout une police républicaine. Et quant au dépôt de plainte, un syndicat de police ne peut pas déposer de plainte, il faut que ce soit le ministre de l'Intérieur. Ouais. Donc j'en appelle au ministre de l'Intérieur, et bien évidemment, à ce moment-là, nous envisagerons la possibilité de nous porter partie civile. Comment au quotidien, Denis Jacob, c'est qu'on a beaucoup entendu malheureusement ces derniers mois toutes ces agressions envers les policiers, alors agression verbale, mais agression physique aussi. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a moins ces dernières semaines, Denis Jacob, ou ça reste quand même le quotidien des policiers? Mais malheureusement, je pense que les médias ont plein d'autres sujets à aborder que cela, malheureusement, mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça ne se passe pas. Et effectivement, c'est du quotidien. Moi, je le dis très régulièrement, chaque mission de police est un danger potentiel. On part sur une intervention, on croit savoir sur quoi on part, mais on ne sait jamais sur ce qu'on va trouver, à quoi on va être confronté. Corinne Tapierou le disait tout à l'heure, concernant l'affaire du 12e arrondissement hier. Bon, ça s'est très très bien terminé, mais nous aurions pu avoir 2 victimes, les 2 femmes, mais nous aurions pu avoir aussi des policiers blessés ou tués. Et le lot quotidien de la police nationale, c'est malheureusement d'être confronté à la violence et à la possibilité d'être soi-même touché dans notre chair. Donc c'est du danger, c'est un métier très difficile. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment, mais la police nationale en particulier. Et vous le disiez très justement aussi sur votre plateau, si nous devions faire usage de notre arme et tuer autant de fois que nous intervenons et que nous interpellons, on serait du même niveau, voire plus que les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, on peut saluer le sang-froid et le professionnalisme de nos policiers qui évitent au maximum de faire usage de leur arme de service. Alors, Michel Pouzol, oui, Michel. Oui, je crois que là, le problème, un des problèmes forts de M. Poutou là-dessus, c'est qu'il confond 2 choses. Il confond la manière dont l'État a géré effectivement le mouvement des Gilets jaunes et des manifestations populaires. Et là, moi, je ne peux pas on peut en débattre. On peut en débattre, mais en tout cas pas en faire porter la responsabilité aux policiers qui étaient dans la rue, qui ont appliqué les consignes, parce que quand c'est des manifestations de cette force-là, il y a des consignes précises, exactes, etc. Donc, pour un dérapage, c'est une anecdote par rapport à la réalité. Donc là, oui, il faut se poser la question de comment a été géré et ce qu'on a demandé aux forces de l'ordre à ce moment-là. Et il y a des responsabilités qui sont engagées très fortes politiquement. Et je comprends qu'on le fasse. Mais confondre les deux et faire cette espèce d'amalgame comme ça, c'est se tromper de débat totalement et de réalité, à mon sens. Pour conclure, Philippe Bilger, vous nous disiez tout à l'heure qu'il était dans la surenchère, Philippe Poutou. Est-ce que vous pensez qu'il était vraiment sincère ce matin quand il a persisté, oui, la police tue? Disons que je crois que Philippe Poutou et le mouvement auquel il appartient ne concevraient même pas d'avoir un jugement équitable sur l'institution policière. La police, pour des hommes comme lui, des idéologues comme lui, fait partie de ces forces autoritaires contre lesquelles la révolution doit se battre. C'est aussi simple que cela.
Donc je ne l'imagine pas demain mettre un peu plus de nuance dans un jugement totalement scandaleux. Merci à vous, Denis Jacob. Merci Denis, secrétaire général d'Alternative Police. Merci à vous. Dans un instant, c'est le deuxième débat des vraies voix face au variant Omicron. Faut-il plus de restrictions en France ? 0826 300 300 vous attend pour réagir, pour débattre avec Philippe Bilger, Michel Pouzol, Corinne Tapiro et puis notre invité qui nous rejoint dans quelques instants, le médecin urgentiste Gérald Kierzek. Restez là, à tout de suite.